Le PDG blessé fut sauvé par une fille de la campagne. En partant, il laissa ses coordonnées à la jeune fille. Mais comme elle ne vint jamais le chercher, le PDG resta troublé. Alors il décida de prendre l'initiative. Il ne s'attendait pas à être immédiatement attiré par l'air adorable de Yoon-Rui. Et un sourire qu'il n'avait jamais montré se dessina malgré lui sur son visage. Quand Yoon-Rui se retourna, le soleil illumina son visage. Ce sourire réconfortant poussa Jang Xin à sortir son téléphone pour immortaliser l'instant. C'était peut-être l'éveil de l'amour. Mais Jang Xin n'oublia pas l'affaire principale. Il demanda à Yoon-Rui pourquoi elle n'était pas venue réclamer ses frais de sauvetage. Yoon-Rui, l'air innocent, dit qu'elle ne savait pas où le trouver, qu'elle ignorait même où il vivait. Après avoir écouté l'explication de Jang Xin, elle comprit qu'il avait en réalité aussi laissé ses coordonnées. Ensuite, Yoon-Rui dressa à Jang Xin la facture de cette nuit-là. Et Jang Xin crut presque avoir mal vu. Yoon-Rui insista en expliquant longuement, pensant qu'il trouvait cela trop cher. Jang Xin vérifia encore, demandant à Yoon-Rui si elle était sûre que c'était 700 000 et non 70 millions ou 7 milliards. Yoon-Rui hocha la tête avec certitude. 뭘 잘 모르는 모양인데 아닐 수가 없습니다. 그럴 수도 없고 그래서도 안 돼요. Jang Xin devenait de plus en plus intrigué par Yoon-Rui. Existait-il vraiment une personne aussi peu avide? Yoon-Rui, en entendant cela, afficha un visage contrarié, ne voulant plus discuter avec cet arrogant. Voyant que Yoon-Rui ne lui donnait pas un prix satisfaisant, Jang Xin lui offrit directement un local dans un quartier commercial, afin qu'elle déplace sa clinique vétérinaire de la campagne vers la ville. Mais Yoon-Rui refusa net. Jang Xin trouva qu'elle manquait cruellement de tact. Mais il avait d'autres moyens. Le lendemain, la propriétaire informa Yoon-Rui que son local avait été acheté et qu'il allait être démoli puis reconstruit. Yoon-Rui resta stupéfaite. Sa clinique, qu'elle avait eu tant de mal à ouvrir, allait fermer. Peu après, elle reçut l'appel du nouveau propriétaire. Et à sa surprise, c'était Jang Xin. Jang Xin lui rappela que le local allait bientôt être détruit, et lui ordonna de déménager dans la semaine. Yoon-Rui en fut presque folle de rage, traitant Jang Xin de voleur. 물에 빠진 사람 살려놨더니 못다리 대노를 신고 왔냐 이거 지금. 안 받겠다고 하신 게 누구시더라. Après avoir raccroché, Yoon-Rui ne put s'empêcher de l'insulter. Mais une fois calmée, elle sut que le plus urgent était de trouver un nouveau local. Elle consulta de nombreuses agences. Mais avec son budget limité, elle ne trouva rien de convenable. La semaine touchait déjà à sa fin, et elle n'eut d'autre choix que de demander un nouveau prêt, dont le résultat était prévisible. Pendant ce temps, Jang Xin, assis dans son bureau, regardait Yoon-Rui courir partout pour chercher un local. Il était convaincu que son souhait serait bientôt exaucé. En effet, peu après, Yoon-Rui vint d'elle-même le voir. Voyant Jang Xin arborer une attitude de vainqueur, Yoon-Rui ne put s'empêcher de le frapper violemment, et finit même par éclater en sanglots dans son bureau. En la voyant, Jang Xin resta un instant désemparé. Et devant sa tristesse, son cœur se radoucit un peu. 나한테 와.